petite présentation de la batterie, du système électrique et de la petite tablette qui est là. C'est bien de l'ouvrir pour l'utiliser, c'est sympa, et puis de laisser respirer la batterie un maximum. Donc très simple d'usage, je tire. Voilà, c'est relativement stable, relativement solide. Les seules choses auxquelles il faut faire attention, c'est qu'en descendant, peut-être pas mettre tout son poids dessus. Voilà, c'est pas fait pour. Pour la refermer, vous avez deux petits loquets. Je soulève et je viens bien repousser jusqu'en bas. Alors, lorsque j'ouvre la tablette, j'ai un accès complet à la batterie qui vous permet d'avoir accès à certaines choses et à comprendre comment ça fonctionne. Donc, les parties supérieures à gauche et à droite, là, c'est les ventilateurs. On les laisse toujours ouverts. Cette partie-là, c'est la partie 220 volts. Si vous aviez besoin, par exemple, de brancher un sèche-cheveux, un lisseur, un outil électrique ou n'importe quoi, ou un gonfleur pour le paddle, par exemple, vous pouvez passer par là. La batterie, elle est conçue pour être alimentée avec différentes zones pour se préserver. Donc si je veux utiliser cette zone-là, il faut que j'appuie sur ce bouton-là qui va la mettre en activité. Ensuite, sur la face avant, vous avez tout un tas d'options. Ça, c'est ce qui alimente tout. C'est branché au tableau électrique. Voilà, pour être dans les normes, on a un fusible pour chaque chose. Donc ça, on n'y touche pas. C'est toujours branché. Si un jour vous l'éteignez et que ça ne fonctionnait pas, on éteindrait la batterie, on la rallumerait et on allume cette zone-là. Cette zone-là, vous pouvez également brancher différents ustensiles. Voilà, donc ça c'est des choses un petit peu spécifiques. A priori, vous n'en aurez pas besoin. Si vous avez énormément de prises USB et USB-C, vous en avez à cet endroit-là. Mais en général, ce que j'ai au-dessus là est amplement suffisant. Ça, on n'a pas besoin d'y toucher. C'est pour la charge, si vous faisiez une charge à la maison. Auquel cas, il faudrait utiliser un câble qui est caché dans ce compartiment-là. L'écran, alors là on n'a pas une très bonne condition d'éclairage, mais vous avez à gauche ce qui rentre c'est là la source, c'est le panneau solaire. Là c'est ce qu'il vous reste en pourcentage de batterie, 76%. Dans 4 heures avec le soleil actuel, elle sera rechargée complètement, et ça c'est ce qui est consommé. Je reviendrai dessus sur une autre vidéo. La batterie, elle est reliée à ce tableau électrique. Ce tableau électrique est compartimenté. Donc vous avez la partie USB. Actuellement, j'ai mon iPad qui est en recharge. Le frigo qui est toujours connecté. La pompe à eau que j'actionne lorsque j'utilise l'évier. Et le soir, ici, les lumières qui commandent tout le panneau LED du plafond. Le panneau LED du plafond, vous avez tout le loisir d'utiliser la petite télécommande pour mettre plus ou moins fort, plus ou moins puissant, en bleu, en rouge, en la couleur qui vous conviendra. Quand je n'utilise pas, pour préserver la batterie, évidemment, j'éteins ma lumière. L'électricité, là, pour recharger la batterie de manière prioritaire, évidemment, c'est le panneau solaire. Le panneau solaire, c'est un 400 watts, donc quand il fait beau, il va largement compenser toutes vos dépenses de la journée. Admettons qu'il ne fasse pas beau, que vous soyez dans un environnement pluvieux ou nuageux et que vous ayez besoin d'électricité, vous avez d'autres possibilités. Les autres possibilités seraient par exemple de sortir la batterie complètement, utiliser le câble secteur, et si vous êtes chez des amis, vous sortez la batterie, vous la mettez en charge comme on chargerait n'importe quel appareil. Autre cas de figure, vous êtes en camping. Si vous êtes en camping, il faut utiliser l'électricité du camping avec un câble que je vous présenterai plus tard qui est sous le siège avant, qui est un adaptateur prise de camping et qui se branchera sur l'entrée gauche, du flanc gauche de la batterie. Enfin, une recommandation. Le soir,
lorsque la luminosité baisse, il y a entre 5 et 10 minutes, un moment où ça fait clic, clac, clic, clac. C'est le relais. C'est assez gênant. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas trop. Donc, le soir, moi, j'ai pris l'habitude de déconnecter le panneau solaire et je le rallume que le matin. Ça permet aussi, chaque matin, de le recalibrer. J'ai observé qu'il rechargeait mieux de cette manière-là. Donc là, je vous montre. C'est une prise XT90. Pour avoir un meilleur accès, on tire la batterie. Vous avez un câble ici XT90 avec le bout qui est jaune. Je le retire la nuit. Je vous montre. Tu vois les bouts là? Oui. Je le retire. Donc là on va voir que sur la batterie il n'y a plus d'entrée. Voilà, et le matin je le rebranche. Alors je vois pas là, parce que je suis mal placé. T'as coupé la vidéo? Ouais, coupe.